Voilà, alors je vous propose de vous installer confortablement dans une posture qui favorise la méditation, dans laquelle vous êtes confortable, en tailleur ou assis simplement, le dos droit, la cage thoracique dégagée, afin de favoriser une respiration agréable, naturelle. Vous pouvez vous ancrer sur le souffle, si vous le souhaitez, sans avoir besoin de le changer, de le modifier. Vous pouvez simplement en prendre conscience et vous laisser bercer par le rythme de votre thorax qui monte et qui descend, comme les vagues que l'on observe sur l'océan. Qui vont et viennent sans cesse, qui calment, qui apaisent. Et tout au long de l'exercice, vous laisserez ces vagues internes vous apaiser, déposant le corps dans vos points d'appui, ressentant vos pieds bien ancrés dans le sol, le contact de vos fesses sur votre assise, des mains sur vos cuisses peut-être. Très bien. Et pour cet exercice, vous pourrez laisser un instant de côté votre partie rationnelle, logique, consciente, en la laissant glisser dans un coin de votre tête, par exemple, derrière une oreille ou ailleurs, pour lui offrir un instant de repos. Laissez davantage de place à votre partie plus inconsciente, plus créative, plus intuitive. Cette partie en vous qui vous guide depuis toujours, instinctivement. Cette partie en vous qui gère toutes les fonctions automatiques de votre corps. Le clignement des yeux, le battement du cœur, la digestion et des millions d'autres choses. Cette partie qui gère également votre mémoire et qui peut avoir accès à n'importe lequel de vos souvenirs. C'est avec elle que nous allons travailler aujourd'hui, afin de vous permettre d'augmenter votre confiance en vous, en vous rappelant de tous les apprentissages que vous avez faits, de tous les défis que vous avez relevés, de toutes les compétences que vous avez acquises depuis votre naissance. Car la confiance en soi, ce n'est pas le fait de tout savoir, de tout réussir à faire, d'être le meilleur. Non, la confiance en soi, c'est uniquement une croyance fortement ancrée, que quoi qu'il arrive, nous sommes capables d'acquérir des compétences, de les développer, d'apprendre et de nous adapter. Que si on met le temps, les efforts, nous pouvons acquérir ces compétences et faire face à tous les défis que nous présente la vie.
Et si vous n'en êtes pas convaincu, si vous pensez n'avoir aucune compétence, ne rien savoir faire, je vous propose de faire un petit saut dans le passé, afin de voir et de vous rappeler de l'infinité de compétences que vous avez acquises. Vous pouvez vous revoir peut-être, alors encore bébé, lorsque vous n'arriviez pas à voir à plus d'une vingtaine de centimètres. Tout était flou. Mais vos yeux se sont progressivement habitués à la lumière, eux qui avaient été plongés dans l'obscurité pendant 9 mois. Puis vous vous familiarisiez avec votre corps, votre bouche, les objets qui vous entourent. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mais vous passiez des heures à reproduire des mimiques, des sons, des gestes, au début de manière maladroite, jusqu'à réussir à les maîtriser, à les contrôler. Vous avez appris à prendre des objets. Au début, c'était impossible de les contrôler. Puis, plus les années ont passé, plus vous avez réussi à développer une dextérité extrêmement fine. Et là où manier un hochet était mission impossible à une époque, aujourd'hui, vous arrivez à dessiner, à écrire, des choses très précises, à manier un smartphone. Sans vous demander comment vous avez réussi à faire cela, sans vous émerveiller de ces compétences magnifiques, simplement car vous les considérez comme acquises, comme si elles avaient toujours été là. Rappelez-vous de quand vous appreniez à marcher, ou rien que de vous lever sur 2 pattes nécessitait toute votre concentration et toute votre force physique. Combien de fois êtes-vous tombé? Des centaines, des milliers de fois, avant de réussir à tenir debout, puis à marcher, en gardant votre équilibre. Et depuis, vous ne vous êtes plus jamais demandé comment vous faisiez pour vous tenir debout. Vous ne vous félicitez plus d'avoir réussi à traverser votre appartement sans tomber, simplement car vous avez acquis cette compétence. Elle a considérée comme innée, alors que, au contraire, vous l'avez forgée avec vos efforts, vos muscles, votre concentration. Et il en va de même pour toutes les autres compétences. L'apprentissage du vélo, de la nage, apprendre à compter,
Rappelez-vous comme il semblait impossible de retenir 10 chiffres. L'apprentissage de l'écriture, des lettres de l'alphabet, comment les écrire, les lier, comment lire. Toutes ces compétences que vous pensez être innées, qui ont demandé à la personne que vous étiez auparavant, toutes ces compétences pour être enfin acquises. Et vous pourrez remercier la personne que vous étiez auparavant d'avoir fait ces efforts. Car l'enfant que vous étiez ne s'est pas dit « je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi ». Je ne vais pas apprendre à compter, je ne vais pas apprendre à écrire, je ne vais pas apprendre à lire. Je ne vais pas apprendre à marcher. L'enfant que vous étiez n'a pas cessé d'essayer de se lever au bout de la 100e chute. Simplement car son entourage et lui-même savaient que c'était la meilleure chose à faire. Pas la plus facile, pas la plus sécure, mais la meilleure chose, la chose la plus juste. Et vous pouvez remercier l'enfant que vous étiez de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir arrêté d'essayer, de ne pas avoir arrêté l'école, de ne pas avoir arrêté de parler aux gens suite à une déception, de ne pas avoir renoncé aux relations amoureuses après un chagrin d'amour. Toute votre vie, vous n'avez pas renoncé et avez continué à faire des choses parfois difficiles, simplement car c'était la meilleure chose à faire. Alors posez-vous la question aujourd'hui. Pourquoi commenceriez-vous aujourd'hui à renoncer ? Croyez-vous vraiment que le défi qui se présente à vous est plus difficile ? Et même s'il l'était, est-ce une raison ? Pourquoi changeriez-vous de stratégie, vous qui n'avez jamais renoncé pour toutes ces compétences acquises ? Pourquoi changeriez-vous aujourd'hui de stratégie ? Pourquoi abandonneriez-vous ? Vous êtes simplement en train d'apprendre une nouvelle compétence qui, dans 10 ans, vous paraîtra totalement acquise, simple comme bonjour, automatisée. Et vous rirez lorsque vous vous rappellerez qu'un jour vous avez failli renoncer par peur d'échouer. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui qu'à chaque fois que vous doutez de vos compétences, de vos capacités, chaque fois que vous avez peur de l'échec, que vous êtes sur le point d'abandonner, j'aimerais vous proposer de repenser à toutes les personnes que vous avez été auparavant et que vous leur fassiez honneur,
que vous les imaginiez devant vous, de vous enfants, ados, adultes. Vous voyez toutes ces personnes que vous avez été et dont la persévérance a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Que vous les regardiez droit dans les yeux et que pour les honorer, vous leur fassiez la promesse que peu importe les difficultés, vous allez suivre leur stratégie. Vous n'allez pas renoncer, vous allez simplement continuer, persévérer, jusqu'à acquérir ces nouvelles compétences. Et vous pouvez prendre un instant pour vous interroger sur la compétence que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Et avec empathie et indulgence pour vous-même, simplement vous encourager. Vous êtes dans un processus. Faites-vous confiance. Voilà. Et dans quelques instants, je compterai de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux et reviendrez ici et maintenant, pleinement conscient, serein, prêt à passer une magnifique journée. 1, vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous expirez toute tension, toute émotion résiduelle. 2, vous laissez gentiment le mouvement revenir dans vos mains, vos doigts, vos pieds, vos jambes, vos épaules. Vous sentez souple, détendu. 3, votre conscient et votre inconscient se réassocient et travaillent main dans la main pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de votre bien-être. 4, vous sentez une belle énergie, une magnifique chaleur en vous. Et dans quelques instants, je dirai le dernier chiffre, vous ouvrirez les yeux et reviendrez ici et maintenant, pleinement conscient, serein, prêt à passer une magnifique journée. 5. Voilà, très bien. Revenez gentiment.